Molly Pasqualini, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, qu'est-ce que t'as changé là? Dis donc, j'ai l'impression que t'as fait quelque chose aux cheveux, il y a un reflet Ouais, qui je les n'était ai pas là. éclaircis. Oui, t'as éclairci. Ça s'appelle comment? C'est noisette, c'est quoi? C'est un remix. C'est un remix. J'ai tout mélangé. J'avais jamais fait attention que t'avais les yeux verts. Ouais, j'ai les yeux verts. Oh, quelle chance! Bon, je me plonge dans ton regard, vous aussi, on se retrouve juste après ça. Molly, on était censé suivre ton aventure avec Kevin Zampa dans Les Apprentis Aventuriers. Oui, je dis bien Les Apprentis Aventuriers parce qu'on peut enlever le Moundir Ouais. maintenant. Vous avez fait 2 jours de tournage. Tout s'est brutalement arrêté à cause de la crise sanitaire. Comment tu l'as vécu? Mal. Enfin, mal. J'étais dégoûtée, on était tous dégoûtés, on n'y a pas cru, on pensait que la prod, elle nous faisait une blague. Et au final, non, ça s'est avéré vrai. Donc voilà. Comment vous l'avez appris? Comment vous avez encaissé la nouvelle? Eh bien, on était en plein tournage le deuxième jour, au milieu d'après-midi. Donc, la production est venue et nous ont dit, voilà, on a une annonce à vous faire et tout ça. Et au début, nous, on rigolait, on pensait qu'ils rigolaient. Mais quand on a vu que ça pleurait un peu derrière et tout ça, on s'est dit, ah ouais, là, c'est officiel. Parce qu'ils étaient tristes d'annuler aussi le tournage, des gens de l'équipe et tout ça. Et là, on s'est dit, ah ouais, c'est sûr. Et puis, quand il a appelé la Big Boss en FaceTime, on a dit, ah ouais, c'est mort. Donc, voilà. Et je me trompe, c'était, enfin pas ton rêve, mais tu voulais vraiment faire ce tournage? Alors, c'était pas mon rêve, mais c'est vrai que quand j'ai commencé la télé, j'avais un objectif et j'espérais faire Moundir, parce que pour moi, en termes de télé-réalité, pour moi, c'est la meilleure. Donc j'avais envie de la faire, ouais. Donc, quand ils m'ont appelée, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours de tournage? De toute façon, on ne les verra pas. Oui, Donc ça va. Tu peux nous en parler? Oui, vaguement. On a fait 2 épreuves. Et voilà, on n'a pas fait d'élimination et tout ça. Donc, avec les autres candidats, il n'y avait pas de tension entre nous puisqu'on n'a pas procédé aux éliminations. Donc, tout le monde s'entendait bien pour l'instant, enfin, à ce moment-là. Donc, ça, c'est le point positif quand même. Et il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Tout s'est su par la suite dans les autres tournages, dans les autres programmes. Bah oui, ce qui À devait travers se les passer réseaux, certainement voilà, pendant c'est ce ça. tournage-là. Et c'est là-bas que tu as rencontré une très bonne amie à toi, Beverly. C'est ça. Maintenant, tu la connaissais pas avant? Pas du tout. Mais tu sais, quand on part en tournage, ils nous mettent soit seul, soit avec quelqu'un, dans l'avion, dans le premier hôtel, avant tournage et tout. Donc, on a vraiment passé 15 jours à 2, quoi. Ah oui, 15 jours Ouais, avant on a le tournage? fait 5 jours, donc 12 heures d'avion, 7 heures de van, 5 jours à l'hôtel, 2 jours de tournage. Sa cabane était juste à côté de la mienne. Et encore 5 jours à l'hôtel, parce que du coup, nos billets d'avion étaient toujours annulés avec le Covid et tout ça. Donc, on partait tous au compte-gouttes et nous, on avait le vol retour toujours à 2. Donc, voilà. Et comment ça se passait dans la cabane avec Kevin à ce moment-là, si on se fait un bond dans le passé? Mal. Mal. Lui, il était dans un bon mood, mais moi, j'étais pas dans un bon mood. Du coup, ça se passait pas très bien. Moi, je lui parlais pas. Donc, voilà. Ah oui, pas évident de faire une aventure comme ça C'est quand ça, même. j'étais pas du tout. Certainement que ça se sera apaisé, mais là, dans les 2 premiers jours, c'était même pas la peine, quoi. On va en reparler de Kevin après, mais simple question, est-ce que tu comptais sur cette aventure pour essayer de renouer avec Kevin? Pas forcément, non. Pas forcément. Lui, après, il prétendait que oui, mais je sais pas si c'était pour le show ou si c'était réel. Mais au final, on n'a rien renoué du tout et chacun a pris des chemins différents, et voilà. Merci Molly pour toutes ces informations. On va aller du côté des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce qui a fait trembler il y a quelque temps les ondes 2.0, c'est un de tes commentaires par rapport à une photo de ta grande amie Julie Bertin. Elle a posté une photo que les internautes ont beaucoup commenté, dans lesquelles on pouvait lire « Ah bah tu ressembles pas à ta photo ». Et toi tu as répondu « Dans tous les cas, elle ressemble à tout sauf à elle ». Qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à tout sauf à soi?
Eh bien, ça veut dire qu'il y a tellement de chichi qu'on la voit plus, quoi. Donc, c'était pas méchant. Non, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ah, bah alors rectifie. Oui, en fait, on m'a identifiée 2 fois en disant: «On dirait Molly», donc des groupes connus. C'est ça, les gens disaient que tu lui C'est ressemblais. ça, «Ouais, je t'ai voulu recopier Molly», en rigolant. Donc moi, j'ai repris, ça, j'ai capturé, j'ai mis dans ma story. J'ai mis: «Moi, je trouve pas qu'elle me ressemble, en tout cas, elle ressemble à tout sauf à elle, quoi». Donc elle ressemble pas à moi ni à personne, elle ressemble, enfin, tu vois? Mhm. Et c'était drôle. Mais bon, elle est tellement frustrée que directement elle l'a mal pris et surtout que j'avais déjà dit dans mes stories que je n'avais plus rien contre elle, que c'était en fait, des disputes dues au fait que, beh, voilà, elle a eu des bails avec Kevin. À l'époque, Kevin, c'était mon mec et c'est comme ça, c'est quand tu aimes bien quelqu'un, on se dispute et voilà. Mais après, c'était tellement derrière moi que je l'ai dit plusieurs fois. Donc j'ai même pas compris enfin, il y avait rien de méchant, mais après voilà, elle a voulu attaquer, j'ai répondu et voilà. Dommage pour elle. Elle a poursuivi sur ses réseaux en disant que tu l'as taclée parce que la lumière te manquait. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Bah, j'ai envie de répondre que, enfin, à partir du moment où on fait les mêmes tournages à répétition, parce qu'en fait, personne nous veut nulle part ailleurs, on parle pas en fait. Enfin, moi, j'ai fait des choix, j'ai décidé que si c'était pas un programme W9, je ne le ferais pas, et c'est mon choix en fait. Je vais pas tout le temps prendre mon téléphone et dire je ne fais pas de télé, nanana, nanana, parce que je n'ai pas envie. Donc à un moment donné, j'ai pas eu le choix. J'ai déballé en fait toutes les télés qui m'ont appelée. Elle a même impliqué notre agent. Enfin, c'était n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu as déballé déjà? Alors, on va reprendre dans l'ordre. Quel télé t'ont appelé? Pourquoi l'agent il est mêlé à tout ça? En gros, elle disait qu'on avait le même agent, donc elle savait si j'étais appelée ou pas. Donc j'en ai profité, je dis bah elle a voulu faire du show, elle a certainement pas pensé que j'allais l'identifier. Donc j'ai directement identifié en fait notre agent et je dis bah ça tombe bien puisque c'est notre agent, il est très bien au courant de qui m'appelle et ce que je refuse et ce que j'accepte. Et donc bah là ça a pris une ampleur, lui m'a fait des notes vocales en disant mais je comprends pas, j'ai jamais parlé de toi, pourquoi elle dit ça? Je dis bah j'en sais rien, je dis va lui dire parce qu'en fait c'est elle qui a commencé avec ses stories. Il m'a dit, je sais très bien qui t'appelle, je sais, sinon tu ne serais pas avec moi. Enfin voilà, bref, j'écoute, moi je m'en fous. Mes stories, je les enlèverai pas quoi qu'il arrive, parce que tu sais, après, il voulait un peu que les stories, elles disparaissent. Bah oui, parce que enfin, je le connais Bah, pas, y a mais le rien à pauvre, il voir. s'est retrouvé Mais mêlé c'est dans la ça. sauce au milieu de tout ça. Donc après, là, enfin, tu sais quoi, c'est vraiment, c'est ridicule. Moi, j'en peux plus de ces trucs de gaminerie, de télé. Enfin, on se demande qui cherche la lumière. À la base, si elle a un problème, elle me fait un message en disant pourquoi tu mets ça, pourquoi prendre ton téléphone et faire des stories de ouf comme ça où forcément je vais répondre puisqu'en fait elle dit des choses fausses sur moi donc je suis obligée de répondre et c'est pas la première fois en fait. Donc qui cherche la lumière au final? Moi je suis désolée, quand tout le monde a su que j'avais fait le tournage de Moundir, on m'a attaqué de tous les côtés. Tous les candidats, tu te rappelles, on avait eu un souci cet été où je te dis bah excuse-moi mais moi on m'a dit ça, je suis obligée de répondre. Oui, parce que vois. tu pensais que j'avais pas mis un message Je et sais au plus final j'avais mis le exactement. message, j'en avais pas vu, après t'avais rectifié. Voilà, tu comprends. Et encore une fois, qui cherche la lumière? Moi, en fait, j'ennuie personne, on vient tout le temps me chercher. Alors qu'en plus, c'est vrai, je fais même pas de programme et tout. Donc pourquoi? Moi, je suis désolée. J'ai 130 000 abonnés, je cherche pas de lumière. Ça commence à 200 jusqu'à des fois 1,5 million. Pourquoi tu t'ennuies à me répondre, en fait? Pourquoi tu t'ennuies à me répondre? Je sais pas, j'existe limite même pas, en fait. Donc pourquoi tu me réponds? Moi, je suis désolée. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que si on m'attaque, je réponds même pas, je réponds jamais, je m'en fous. Mais là, pourquoi j'ai répondu à Julie? Parce qu'en fait, les propos qu'elle a tenus concernant le fait que je cherche la lumière, que personne ne m'appelle tout, alors que c'est faux, elle connaît rien, c'est juste que moi, je vais pas me vanter sur mes réseaux. Oui, j'ai refusé tel programme, tu comprends? Bah, mais qui t'a appelé? Donc- Tiens, parce que j'ai retenu la phrase que t'as dit, t'as dit moi si c'est pas W9, je fais pas. Oui, bah c'est ça, en fait, si c'est pas W9, je fais pas. Donc Pourquoi? parce que je trouve que l'image, elle est pas belle, voilà. Après, W9, attention, ça dépend quel programme aussi, hein. En fait, j'ai décidé de me concentrer sur mon business et le problème, c'est que ça nuit à mon image, en fait. Donc, pour l'instant, mon image, elle est normale, en sens où je me suis jamais disputée comme une folle, comme une cagole à la télé. J'ai jamais trompé personne, j'ai juste rompu ma relation, je suis repartie en couple avec quelqu'un. Je veux dire, pour l'instant, tout est OK. Donc, je vais pas prendre le risque d'aller m'afficher à la télé et nuire à mon business derrière, qui en fait inclut des personnes qui ont parfois le double de mon âge. Et en fait, je suis pas crédible quand je parle avec elle. Elle se dit, attends, la fille, elle va s'afficher à la télé, enfin, elle fait des trucs comme ça et elle va me donner à moi des leçons
Donc non, c'est un choix personnel. Encore une fois, je ne vais pas encore prendre mes réseaux et dire voilà, aujourd'hui, je fais ça dans ma vie. Voilà, j'ai aussi une vie privée, mais c'est mon choix, c'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui, si c'est pas une connerie, enfin quand je dis une connerie, c'est je veux dire un truc en dehors de télé-réalité, comme un dîner presque parfait, les reines du shopping, ou Moundir, parce que j'estime que c'est une émission d'aventure. Enfin, il y a un côté où en fait, t'es tellement faim, t'es fatigué, tout ça. On te demande pas en fait de séquences, elles se font toutes seules. T'as à bout en fait. Donc il y a pas ce truc où quand t'es sur un autre programme, du matin au soir, t'es en séquence quoi. Du réveil au coucher, t'es en séquence. C'est-à-dire les gars, on va faire le réveil, retourner au lit. Molly va dans tel lit, parce que hier au coucher, enfin voilà, tout est, voilà. Moi ça, je peux plus. Pour clôturer ce débat Désolée, Pour clôturer ce débat sur Julie Bertin, je te propose de regarder cet extrait vidéo parce que suite à tes stories et à celle de Julie, on avait débriefé sur le plateau d'Aja avec mon équipe qui était composée ce jour-là de Marie et de Sabrina. Regarde, je te laisse commenter juste après. Carrément, Julie a dit « je l'ai traité de pute » et oui, et je me suis excusée. C'est bon, faut arrêter maintenant de revenir à chaque fois qu'il y a une photo qui sort sur Julie, que Molly attaque dessus, parce que Julie a posté une photo d'elle sur Make-upé, un petit peu, beaucoup photoshopée, ok, comme beaucoup de filles font sur Instagram, et elle l'a clashé un peu sur son physique en disant « mais elle ressemble pas à ça ». Et c'est pas la première fois qu'elle tague sur son physique, Molly, donc je pense qu'elle devrait vraiment, c'est bon, arrêter un petit peu. Moi, la réponse de Molly, c'est vraiment se rabaisser, parce que dire « mais regarde ce visage, comment je suis belle, tu vois bien que je suis plus belle que toi ». Enfin, j'avais l'impression que c'était une parodie. Je pensais vraiment qu'à la fin, elle allait dire non mais je blague. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment abusé. Ça fait très gamine hein, pour une femme de 30 ans. Ouais, c'est gamin, c'est très gamin, ouais. T'es gamine? Non, en fait, déjà, enfin, je sais pas si on a regardé la même chose, si on a lu la même chose. À la base des bases, j'ai répondu à des commentaires de personnes qui disent « Putain, t'as essayé de ressembler à Molly, nanana. » Donc c'était drôle, j'ai mis dans ma story, j'ai entouré et j'ai mis « En tout cas, elle ressemble à tout sauf à ça. » Mais il n'y a rien, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de voir toujours le mal partout. Et si j'attaque, c'est pas la première fois que j'attaque Julie sur son physique, pourquoi? Parce que la première fois que j'ai mis un pied dans la villa, la première chose qu'elle a dit, c'est « Ah ouais, Molly, sur ses photos, elle ressemble pas à ça, hein. Ah là là, on dirait Morticia, nanana. » En fait, tu as commencé. Quand on a ton physique, on ne parle pas en fait, c'est tout. C'est comme ça, c'est voilà. Même make-upé, il n'y a pas en fait, c'est pas possible. Donc à un moment donné, tu m'as attaqué, je réponds. Et si j'ai envie de parler de son physique 50 000 fois, je le ferai en fait. Si je me trouve plus belle qu'elle, je le dirai aussi. Et en fait, c'est même pas une question de physique, de machin, de voilà. En fait, tu m'as critiqué pendant toute une aventure, l'après-aventure dans tes stories. Et au final, tu vas te faire maquiller quelque part et limite, c'est mon make-up qu'on t'a fait, quoi. Donc, en fait, à un moment donné, tu m'as critiqué, mais c'est limite si t'as pas donné ma photo pour ton make-up. Donc, moi, c'était plus dans le sens-là, en fait. Et pour répondre à ce que dit Sabrina, quand elle dit que, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit encore Que c'est un comportement de gamine. C'est un comportement de gamine, ben en fait, j'y réponds à ses attaques. En fait, si elle a regardé les stories de Julie et les miennes, je suis obligée de répondre. Et quand je dis « ouais, je suis plus belle », elle dit « ouais, je pensais qu'elle allait rigoler ». Mais c'était ironique, en fait. C'est de l'ironie. La meuf, elle me critique, elle parle de tout, de mes dents, machin. Mais elle parle, elle bleffe tellement que ses facettes, elles sont mal faites. Je suis obligée de répondre à ça. À un moment donné, qu'est-ce que tu parles de mes dents? Mais toi, t'as été les refaire et c'est... Ça veut dire quoi, elle blève? Elle bleffe, ça veut dire que quand elle parle, il y a de la bave. Tu vois, je connaissais pas. Tu vois, voilà, c'est de la bleffe. Ok, ah bah voilà. J'ai appris quelque chose. Tu comprends, c'est... Voilà, et encore une fois, ça me saoule parce que voilà, regarde, je suis ici, on en parle, elle va voir ça. À tout moment, elle répond, on est reparti. Et moi, tout alors ça, je peux plus. On change. Bon, je sais pas si c'est mieux parce que là... alors, tu as dit, je vais te citer et tu vas me dire, Molly, de qui tu parlais. On va voir si tu te souviens. Tu as dit, on ne parle pas du physique quand on s'est fait tout refaire de A à Z, dents, bouche, nez, botox, faux seins, faux cul, faux corps. Et malgré tout, on a repris des kilos donc on ne ressemble à rien. Pour moi, ça reste une crasseuse qui fait partie du palmarès de mon ex. Ah, c'est dur. C'est qui? Ouais, je sais pas, elles sont toutes refaites en plus. Donc, bah après, moi aussi, hein, je suis refaite, attention. Tentative de réponse. J'ai l'impression d'être Samuel Etienne dans Question pour un peu. Je sais pas, c'est qui? Bah vas-y, dis. Hein. Je te donne un indice. Vas-y. Elle aime la nuit. Ah, mais elles aiment toute la nuit aussi. Ouais, mais c'est dans son nom. Elle aime la nuit. Ah, Mélanite. Oui. Ouais, bah c'est elle qui m'a attaqué encore une fois. On m'attaque de partout. Ah bah alors, explique-nous dans quel contexte t'as dit ça, pourquoi? Eh bien, en fait, elle a fréquenté un peu Kevin, je crois, cet été. Et en fait, elle mettait des stories en fait, qui me piquaient.
Pourquoi? Alors, ça, je suis passée à côté. Parce que dans le palmarès de Melanite, j'avais oublié qu'il y avait Kevin Zampa. Ouais, Je bon savais pas. après, un jour ils nient, un jour ils disent oui, un jour ils nient. Donc pour moi, c'est certain. Après, des fois, elle prend ses stories en disant non, mais pour finir, il n'y a rien eu. Et au final, ah oui, il y a eu. Enfin, Mais alors, qu'est-ce que tu sais? Parce que toi, tu dois savoir ce qui s'est véritablement passé. bah, en fait, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que bah, après, quand avec cette histoire-là, dans ses stories, elle disait que genre ils étaient très proches et tout ça. Mais ça, on le savait. Moi, je savais qu'ils avaient dormi dans une même maison lors d'un booking et qu'ils s'étaient embrassés, juste embrassés. Mais je pense que ça a été plus loin. Moi, j'étais plus du tout avec Kevin, hein, donc peu importe. Mais C'est son style, Melanite, à Kevin? non, Kevin, quand il est célibataire, il n'a pas de style parce qu'il cherche rien de sérieux, donc il s'en fout. C'est Kevin, quoi. C'est marrant parce que moi, même quand j'étais célibataire et que je cherchais rien de sérieux, j'avais quand même besoin que la personne, elle me... Ouais, mais Kevin, c'est Kevin, voilà. Mais après, voilà, encore une fois, moi, en fait, le problème, c'est que j'ai rien contre les gens. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas m'attaquer. Si tu m'attaques, en plus, je ne sais pas où je vais chercher mes punchlines. Elles arrivent, elles sortent de là. Là, tu m'as lu ça, mais je parle de qui? Je ne savais même pas pour te dire tellement que je débite quand je suis énervée. Et le truc, c'est que... En fait, tu me cherches, tu me trouves, c'est tout, voilà. Mais elle avait dit quoi pour que ça te mette Ben, autant je sais de feu aux plus, poudres? elle se filmait en gros avec Kevin, ça parlait de moi, elle m'identifiait. Il n'y a pas et une tout. histoire de sorcière ou un truc comme Je ça? sais plus, oui aussi, bah, de toute façon ça c'est à la base, hein, sorcière, Morticia, enfin les gens, c'est bon à un moment donné on a compris, je le dis moi-même, je suis fan de Amy Winehouse, en fait limite c'est un compliment que tu me fais quand tu me traites de sorcière, donc trouve autre chose en fait, c'est bon. Mais le fait qu'elle me dise ça, non mais je suis obligée, encore une fois je suis obligée de répondre, tu comprends? Mais tu vois, pour en revenir, pourquoi je veux plus faire de télé? Parce qu'en fait, je suis pas comme elle, en fait. C'est trop pour moi, en fait. C'est ridicule. J'en peux plus, en fait. Je ne sais pas me taire. Donc, quand on m'attaque, je réponds. Et en fait, après, avec le recul, je me dis, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est tout. Je t'ai aussi entendu dire, là, quand je t'ai fait deviner cette phrase, ouais, non, moi, c'est vrai, moi aussi, je suis refaite. Mais, Ah oui. bah, ouais, la question, je la trouve légitime. C'est quoi la différence entre le traitement des chirurgies de Melanite, parce que tu en parlais, et le tien? Bah, moi, j'ai juste fait une liposuction, en fait. C'est tout. J'ai rien refait d'autre. Donc, je dis, je suis refaite parce que j'assume le fait d'avoir fait une lipo pour augmenter mes fesses parce que j'étais déjà mince. Et c'est tout. Donc, en fait, voilà. C'est ça la différence. Je pense qu'elle a tout refait. Ça, c'est la différence, mais il y a aussi un point commun, pour le coup, entre deux sujets, non, trois, qu'on a évoqués ensemble. Julie, Melanite et Kevin. Ça vous fait un point commun, Kevin? en fait. Bah oui. Ah bah ouais. Bah c'est lui, hein, il me met dans des histoires avec des filles et tout, allez, franchement. Est-ce que c'est pas ça qui te dérange peux quelque plus. part, un peu? Mais si, parce qu'en soi, Julie, bon c'est vrai, je l'ai encore attaquée. Melanite, je l'ai attaquée. Mais en fait, je m'en fous de ces filles-là. Elles n'existent pas, pour moi, elles me dérangent même pas. Et c'est même pas que je les aime pas, qu'est-ce que je m'en fous? Mais quand t'aimes bien quelqu'un, voilà, c'est comme ça, t'as les nerfs, tout ce qui touche à lui, t'as les nerfs. Et voilà, après c'est le passé, aujourd'hui j'ai plus... Pourquoi aujourd'hui je peux dire que je m'en fous de ces filles-là? Parce qu'aujourd'hui je m'en fous aussi de Kevin. Mais à l'époque je m'en foutais pas, donc j'étais obligée de répondre et tout ça, tu comprends? Alors qu'aujourd'hui ça me saoule plus qu'autre chose en fait. Je me considère plus là-dedans. J'ai plus envie de faire de télé sauf W9, à moins qu'on m'appelle quelque part mais qu'on me paye très cher, j'irai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, ça me dérange et je veux plus qu'on parle de moi en fait, tu vois. Et pour te dire, je pensais même pas qu'on allait parler de tout ça, je pensais que c'était plus, je sais pas moi, un bilan, genre ce que je deviens, ce que C'est je un fais. bilan parce que ça fait partie de ton activité sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, tu vois. Mais à la limite, j'aurais même préféré l'éviter, tu comprends. Après, c'est pas grave, j'assume ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, donc voilà, je réponds. Mais je sais que ça va encore parler, tu vois, et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Pour le coup, tu parlais de W9, qu'est-ce que ça t'a fait de voir Kevin, même si vous étiez plus ensemble, dans les Marseillais vs le reste du monde, sans toi? Alors, honnêtement, moi, je suis contente, franchement, pour lui, parce que c'est des bons programmes. Enfin, là, par exemple, j'ai su qu'il partait sur les anges, je me suis dit, non, mais sérieux, il est sérieux, quoi. Enfin, à un moment donné, tu as un pied chez W9, pourquoi partir là-bas, quoi. Enfin, tu vois. Après, ça, c'est ma façon de penser. Peut-être qu'il se dit qu'on l'appellera plus, et donc il prend ce qui vient. Ce que je peux comprendre, quand t'as que ça. Mais... voilà, moi j'ai été contente. Après, tout le monde m'envoyait des trucs. Ouais, il colle Maëva, ouais, machin. Mais en fait,
j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est de la télé. Parce que le public veut tes réactions, t'as remarqué? Oui, mais ça C'est pour me ça, saoule. tu me dis, je voulais même pas parler de ça, mais c'est vrai que tout le monde pose des questions là-dessus. J'en peux plus. Tu Parce sais que quoi? j'ai l'impression qu'ils aiment t'entendre Mais ouais, sur tout ça. Mais les gens, ils me disent, ouais, des fois, ils me disent, ouais, t'en as pas marre. Parce que c'est vrai que maintenant, j'ai quand même une communauté qui n'est plus très télé. Et quand je fais des commentaires comme ça, j'ai quand même énormément de commentaires. Ouais, c'est dommage que tu te rabaisses. Moi, j'adore te suivre, mais ça me saoule. Et tout ça, je l'ai remarqué aussi. Donc maintenant, c'est vrai que je le fais plus, en fait. Mais il y a encore toute cette partie de communauté qui veut quand même savoir, qui commente toujours tout ce qui se passe, qui m'identifie. Ouais. Et ben, c'est ce que j'allais dire, toi, t'es identifié tout le temps. Donc en fait, même si tu veux pas voir, tu vois. Je vois. Pas tout, mais je vois beaucoup de choses. Et donc là, ils attendaient mes réactions par rapport à Maëva. Puis on me disait, ouais, maintenant il colle, je sais plus, quelle fille, en gros. Mais en fait, on m'a envoyé, ouais, ridicule, nana. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas compris que si tu as envie de rester sur le programme, tu as plutôt intérêt à coller, à briser des couples ou à faire... Enfin, c'est comme ça. Mais les gens, ils comprennent pas c'est quoi la télé parce qu'ils sont pas dedans. Tu sais, les téléspectateurs. Donc, ils regardent. Et puis, je trouve que c'est facile de juger un nouveau, en fait. Si c'est quelqu'un de connu qui va draguer Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas grave, il est déjà là depuis longtemps. Et comme lui, il arrive et qu'il veut se faire une place, s'il colle Maëva, c'est pour se faire une place. Tu penses? Non, c'est les gens qui pensent comme ça, tu vois. Mais toi, alors que ça veut pas dire... Moi, j'ai pensé qu'il avait bien fait. Après, moi, personnellement, je sais que c'est... Peut-être qu'en vrai, c'est son style, mais personnellement, je sais que c'est pas son style, puisque moi, je regarde les Marseillais et qu'en regardant les Marseillais avec moi, il me l'a critiqué. Grâce à lui, j'ai appris un mot, c'est bonbonnière. Il me disait qu'elle ressemblait à une bonbonnière. Ça veut dire quoi? Je sais pas, il disait que c'était les tu vois, les baptêmes. T'as toujours des dragées dans un truc, et genre, c'est une bonbonnière. Ça va loin, là, dis donc, mais ouais, cette métaphore. Et du coup, moi, je m'en souviens. C'est pour ça que ça m'a marqué. Et je disais, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, ouais, les bonbonnières et tout. J'avais un fou rire. Donc, ça m'a juste fait rigoler parce que je me dis, bon, à mon avis, il fait le taf, quoi. Il fait le taf, il arrive, il sait qu'il doit se rapprocher d'une fille. Il s'est rapproché de Maëva, mais il aurait pu se rapprocher de n'importe qui. Sur ces programmes-là, tant que tu te rapproches, tant qu'il y a une histoire autour de toi, t'es important pour le programme. S'il n'y a rien autour de toi, t'es pas important et tu vas sauter. C'est comme ça, tu vois. Est-ce que c'est parce que tu as été identifié dans un live qu'a partagé Kevin avec une candidate et aussi influenceuse qui s'appelle Emma Ketman que tu as dit « Kevin, tu mérites une médaille tellement tu es un mythomane né ». Il a même pris le seum sur Emma parce qu'elle était bookée car c'est un gros frustré. Il l'a critiqué à mort. Après, je vois quoi? Un live avec Kevin et Emma qui flirtent. C'est une pigeonne, il s'est foutu de sa gueule. Il fait le mec qui s'en fout mais il crève pour moi. Ouais, c'est... Ça, c'était un petit coup de sang. Ouais, c'est ça, j'ai des pulsions et après je me dis, je peux pas l'effacer, ça y est, trop tard. J'ai des pulsions. Je te jure, j'ai monté de nerfs. Mais genre là, je me dis, j'abuse, quoi. Tu vois, j'aurais pas dû, peut-être pas dû. Je dis, c'est une pigeonne et tout, ce qu'elle a un peu, tu vois. Enfin, c'est... Non, mais c'est bien que tu le dises. Non, mais parce que moi, je le sais. Quand je suis énervée, c'est fini. Ça débite, je contrôle rien. Enfin, c'est comme ça et je le sais. Et je me souviens de ce jour-là. Je te jure, je pétais un câble chez moi. J'étais à 2 doigts d'aller. Je lui ai fait des notes vocales. Je vais venir chez toi, comme une hystérique, tellement que j'avais la rage. Laisse tomber. Moi, quand je suis énervée, c'est... Mais quand tu dis, par contre, il crève pour moi, ça, c'était une pulsion de nerfs ou alors tu penses qu'il est encore Alors, en amoureux fait, de toi? c'était une pulsion de nerfs. Mais après, il y a le côté où, en fait, on a des gens en commun et que je sais qu'ils demandent quand même assez souvent après moi et tout. Donc, je suppose. Puis, sur Moundir, c'était en mars. Donc, bon, c'est vrai que ça fait un an, ça va faire un an. Mais il disait clairement que, voilà, il espérait... quelque chose. Par la suite, quelques mois après, j'ai entendu des on-dit. Après, j'en sais rien. Hein. Aujourd'hui, voilà, maintenant, ça fait un an. Mais par exemple, Emma, on a discuté. Elle m'a dit, parle tout le temps de toi. Elle m'a dit, avec toi, la bouche limite. Elle dit, moi, je suis une fille. Tu sais, ça trompe pas. Je suis quasiment sûre. Après, je vois pas pourquoi elle m'aurait dit ça si c'était pas vrai. Et après, c'est légitime. Enfin, moi... voilà, c'est dur d'oublier quelqu'un que tu as vraiment aimé. S'il m'a vraiment aimé, même s'il m'a trompé, il m'a certainement vraiment aimé. Et du coup, ça doit être difficile. Est-ce que tu as encore des sentiments, Molly? Et je sais que tu es très transparente, mais mets ton ego de côté. Ben non, mais après, j'ai toujours été honnête à ce niveau-là. Moi, des sentiments d'amour, non, ça c'est sûr. Ah. Ça c'est sûr. Enfin, je pense, après, ça fait un an que je l'ai plus vu. Et puis quand je le vois, j'ai des montées de nerfs là en ce moment, avec tout ce qui s'est passé.
Mais c'est vrai que j'ai des moments aussi où je me dis, ouais, le pauvre, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, nanana. Et puis, t'as le côté où je sais qu'il me salit tellement partout, où je me dis, mais pourquoi t'as encore de la pitié pour lui? Alors que lui, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Je sais pas comment expliquer. Il s'en fout sans s'en foutre. Je sais pas. Parce que sur tes réseaux, tu as aussi évoqué des gestes déplacés au sein de votre couple. Comment est-ce qu'on peut en arriver là quand on est censé s'aimer? Parce que quand je suis énervée, je pousse à bout. Après, pour moi, c'est pas une raison. Hein. Il y a pas d'excuse dans tous les cas. Mais je sais que je pousse à bout. Je sais. Ça, Après, encore une fois, je lui trouve pas d'excuse parce que c'est pas pardonnable. Mais moi, je suis vraiment une hystérique. C'est-à-dire que je lui ai déjà couru une fois derrière avec un couteau de rage. J'étais à deux doigts de me planter moi-même. Une Ah folle. non, mais il faut pas. Non, mais une folle vraiment. Et donc, je peux pas lui... Mais après, c'est normal. Il me faisait tellement des trucs de ouf. Vous vous rendez même pas Non, compte. c'est pas normal. Il faut pas. Et c'est arrivé une fois au début. Oui, d'accord. Déjà, il faut pas diminuer une situation, la violence dans le couple. Je me permets, hein, tu me le permets de donner mon avis. Ouais. Elle est pas tolérable. On doit pas en arriver là. Oui, mais c'est pour ça que je veux dire, c'est vrai que voilà, il a levé la main, il aurait pas dû, parce que ça reste un homme. Mais moi, j'ai mes torts. J'ai déjà eu des... Enfin, là, en fait, ce que j'accepte pas, c'est qu'ils disent que c'est moi qui ai fait quelque chose, alors que pour une fois, je n'avais rien fait. Tu comprends? Enfin, pour une fois, ça va, hein, je lui saute pas dessus. Je lui ai jamais sauté dessus vraiment. Je crois que la seule chose de hard que j'ai fait, c'est ça avec le couteau. Une fois, et un jour, une claque. Voilà, c'est tout. Mais voilà, lui... Ça va dans les deux sens. Hein. Voilà. Même une femme ne doit pas lever la main sur un homme. Exactement. Mais après, il parlait avec une fille en soirée et tout. Moi, je suis arrivée, voilà, j'ai pété un plomb, je lui ai mis une claque comme ça devant tout le monde. Je veux dire, c'est pas dans le privé où genre le mec est battu. Hein. Vraiment pas. Hein. C'était vraiment en soirée, une montée de nerfs encore. Parce qu'en fait, au final, elle avait juste renversé son verre. Il était en train de s'excuser, Moi, j'ai cru qu'ils parlaient ensemble et j'ai pété un plomb. Tu sais d'où ça vient, ces petites pulsions, ces petites montées de nerfs que tu peux avoir? T'as toujours été comme ça, même petite? Oui. J'allais dire non, mais je sais mentir. Un jour, ma soeur, elle m'a énervée. J'ai pris le rasoir de nerfs. J'ai déposé sur son bras, mais je savais que si je faisais ça, j'allais l'ouvrir. Donc, je suis restée sur place. J'ai fait « Ah !» comme une hystérique et je l'ai ouvert tout droit. Donc, je sais que j'ai des pulsions de psycho quand j'ai la rage. Mais j'ai appris maintenant. J'ai gagné en maturité oui. maintenant. Voilà. Mais je sais que... Mais de là à dire que je suis un psy, que je suis une psychopathe et tout ça, je pense qu'il a un peu abusé. Et est-ce que tu as été surprise de découvrir Enzo, qui était dans l'île de la Tentation, qui te convoitait dans l'île de la Tentation, être dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8? Non, je le savais, Beverly, elle m'avait dit fou rire à mort, putain. Je rigole parce que franchement, elle a répété ce que je lui avais dit et tout, mais c'est trop drôle. Oui, par rapport au fait que selon toi, enfin, Beverly a rapporté que selon toi, Molly, Enzo partageait l'addition au restaurant. C'est ça. Comment tu l'as pris? Bah, j'étais en fou rire. Bah, ça m'a fait trop rire. Elle l'a dit, mais c'est une ouf. Et voilà, quoi. Après, c'est Beverly, hein, elle est terrible. Donc voilà, quoi. Et pourquoi ça avait... Parce que vous aviez une petite histoire quand même après Lila. Avec Enzo? Oui. Ouais, on a une petite histoire. Ouais, on a une petite histoire. Voilà. Après, c'était la relation, même si j'y ai pas cru au début, aujourd'hui, je peux le dire, c'était vraiment une relation pansement. Tu sais, au début, je croyais que genre, non, c'était vraiment une relation. Mais au final, je me suis rendu compte que non, c'était juste pour essayer de passer à autre chose avec Kevin, mais j'ai pas réussi, tu vois. Et pourtant... c'est pour ça que je dis, c'est dur d'oublier quelqu'un que tu as vraiment aimé. Oui. Hein. Même quand tu as quelqu'un d'autre, franchement... Alix, pendant le programme, elle a qualifié Enzo de, je sais pas si tu l'as vu, de fan. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord dans le sens où il n'est pas venu pour avoir une relation avec Alix, hein, ça c'est certain. Il est venu, à mon avis, dans le but de revenir en télé et d'espérer par la suite continuer en télé. Pourquoi tu dis ça? C'est pas son style, Alix? Si, certainement. Elle est super belle, Alix. Mais je pense pas qu'il avait dans le but vraiment de la courtiser. Il s'est dit, je vais aller en prétendant. Et, tu sais, je regarde Les Princes. Et à partir du moment où il négocie la place de prince sur un bras de fer, il n'est pas venu pour compter des perles, hein, je te le dis. Hein. Et toi, c'est quelque chose qui pourrait te plaire de chercher l'amour dans une émission comme Les Princes et les Princesses de l'amour? En fait, avant, oui.
maintenant, je pense que c'est beaucoup de personnes qui veulent faire de la télé et ils viennent plus vraiment pour trouver l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je te sens un peu déçue par la télé-réalité, par le milieu. Bah oui, enfin déjà la villa, elle m'avait vraiment bien dégoûtée parce que je pensais vraiment que c'était genre le programme quand t'as un problème de cœur, genre la coach love, machin. En fait, rien à voir. Et là, les princes, bah pareil, c'est beaucoup de gens déjà sur les réseaux, très connus sur TikTok ou déjà bien suivis sur Instagram. Ils viennent pas pour se mettre en couple. Ils viennent et je pense qu'Alix, elle est blasée de ça parce qu'elle capte aussi. Elle se dit, mais enfin voilà, elle est blasée. Je crois qu'elle l'a fait, mais elle s'est dit, en fait, j'aurais même pas dû limite. Enfin, tu vois vraiment qu'elle est là et que elle se dit, mais on m'envoie des mecs qui veulent même pas être avec moi, limite, ils sont là pour exister, enfin, tu vois. Et je la comprends, ça se ressent, enfin. Il n'y a que Beverly qui a eu de la chance. C'est vrai, mais c'est vrai, elle repart heureuse avec son prétendant C'est qui clair. devient son, comment elle appelle ça, son cofondateur de De famille. famille. C'est Elle du est Beverly, géniale. quoi. Ouais, j'adore. Et qu'est-ce que tu nous réserves, Molly, comme surprise? Parce que j'ai l'impression que tu as envie de mettre la télé-réalité en pause pour te consacrer à des projets qui te tiennent à cœur. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai quand même pas mal de projets. Après, je vais pas tout dire parce que j'ai peur qu'on me porte l'œil. Oui, et je touche du bois pour toi. Grave. Mais c'est clair que j'ai des projets. Après, j'ai mon salon de coiffure. Bon, nous, en Belgique, c'est encore fermé, malheureusement. Oui. Mais en tout cas, quand il est ouvert, il fonctionne très bien. Je suis en train d'organiser des formations au vu d'en passer par des masterclass et tout ça. Et franchement, c'est bien, c'est en cours. Donc ça, je suis trop contente aussi. Et après, j'ai d'autres projets à côté, ceux dont je ne veux pas trop parler parce que j'ai peur. Mais ce n'est pas du tout la création d'une marque ou le lancement d'un produit ou quoi que ce soit. C'est vraiment un projet qu'on fait à plusieurs. Enfin, vous verrez bien si ça va se faire. Maintenant, est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, on sera là pour en parler, pour communiquer dessus quand ce sera le moment opportun. Tu n'hésiteras pas à me le dire. Dernière question. Comment tu gères, Molly, en tant qu'auto-entrepreneur, cette crise sanitaire? Le salon de coiffure, il est fermé. Bah franchement, c'est vraiment pas facile. Là, aujourd'hui, je vais le dire honnêtement, je suis contente d'avoir mes abonnés, de pouvoir faire mes placements. Après, j'ai pris une grande décision aussi à ce niveau-là. J'ai choisi de quitter mon agence. Pourtant, je suis bien mise, j'ai un fixe que j'ai très bien négocié. C'est une agence qui paye très bien et tout ça. Mais malheureusement, maintenant, j'ai une communauté qui se plaint de mes placements qui sont toujours à répétition et qu'en fait, c'est juste pour l'argent. Et j'ai envie de leur montrer que non, enfin, toute seule, je peux trouver plein de placements avec d'autres agences, etc. Tu as envie de te différencier? Ouais, j'ai envie de me retirer de ce profil télé, en fait, tu comprends? D'accord. Je veux, en fait, pourtant, je peux rester dans l'agence, ils me l'ont proposé parce que mon contrat se termine, donc soit je le renouvelle, soit non. Là, ils me l'ont proposé et en fait, j'ai réfléchi et je décide de refuser et de partir toute seule. J'ai déjà mon mois de février est déjà complètement booké, donc, et c'est là que je me dis, en fait, toute seule, en fait, tu peux, enfin, t'as peur, tu te dis comment je vais faire quand mon contrat va se finir, tu crois que vraiment tu es dépendante de ça, et en fait, pas du tout. Tu peux très bien avancer toute seule, enfin, tu comprends? Bien sûr. Donc ça aussi, c'est une grande décision, parce que là, dis donc qu'il y en a des décisions. je supprime, on va dire, une sécurité de ma vie. Mais après, voilà, c'est un choix, je sais ce que je fais et j'espère en tout cas que... Je te le souhaite. Voilà. On va dire que cette interview, alors, c'était le moyen de mettre les compteurs à zéro. Ouais, c'est ça. De faire table rase du passé. Ouais, après, je suis quand même dégoûtée d'avoir parlé de Melanite et compagnie, là, parce que j'ai envie vraiment de laisser ça derrière moi, pour le coup, tu vois. Après, bon, il fallait faire une mise au point, on l'a faite, et voilà. C'est pour ça que je te dis table rase du passé. Moi, j'ai l'impression que je l'entends comme ça, dans ton discours, tu vois. Et puis là, je sens, de par tes explications, que 2021, ça va sonner avec Molly Independent Woman. Ouais, moi j'ai dit 2021, c'est mon année, là. J'ai dit, c'est sûr, c'est mon année. Et je te le souhaite, on te le souhaite, Molly. Allez la suivre en masse sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Molly-Pasqualini, toujours aussi joli ton nom de famille. Ton Snap, c'est Molly avec 2 I et 3 E. Et ton compte TikTok, c'est Molly Pasqualini-.
C'est On ça. est tout bon. Ouais. Merci pour cette mise au point. Merci à vous. Au moins, c'est plus clair maintenant. Vous savez qu'à partir de cet instant, quand vous voyez Molly sur ses réseaux sociaux, une nouvelle page, un nouveau chapitre va s'écrire avec vous. On se retrouve très bientôt avec toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.